Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Voilà, le Grand Prix 2021 du Trophée des entreprises familiales Lyon Décideur Société Générale est avec nous. Stanislas Lacroix, président de la société Aldes, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente pour vous de recevoir un tel trophée ? Alors c'est beaucoup d'honneur. Cette soirée a démontré à quel point les entreprises familiales étaient la conjonction de plusieurs éléments. Et ce prix m'honore parce que j'ai l'impression du coup de retrouver les ingrédients que j'essaye de faire vivre tous les jours. Donc on a parlé de raison d'être, on a parlé de transmission, on a parlé de sens, on a parlé des collaborateurs et je pense qu'à travers ce prix, ça honore tous ces éléments-là. Oui, on a eu une table ronde sur la thématique générale, les entreprises familiales, une chance, il y en a tout pour le territoire, vous le confirmez ? Oui, je pense que les entreprises familiales vivent et naissent et prospèrent par le terreau de leur territoire. Et c'est fondamental d'avoir cette capillarité avec le territoire pour être capable de grandir intelligemment, de prospérer et du coup d'irriguer aussi jusqu'à l'international. Voilà, alors Aldes, vous en êtes à la 3e génération, c'est votre grand-père qui avait créé l'entreprise. Vous allez bientôt avoir votre entreprise une centaine d'années et vous êtes dans tout ce qui est métier de la qualité de l'air aujourd'hui. Tout à fait, une entreprise qui a été créée en 1925, alors reprise en 1925 si on va être précis par la famille, et qui s'est transformée au fil des années pour aujourd'hui avoir le métier qu'on connaît, qui est celui d'apporter des systèmes pour la bonne qualité d'air intérieur dans les locaux que vous utilisez. Donc c'est l'essence même et la raison d'être de l'entreprise. Et c'est une entreprise qui est présente dans une soixantaine de pays. Combien de salariés ? Quel chiffre d'affaires ? On va faire un peu plus de 300 millions à la fin de cette année 2021 et on aura à peu près un peu plus de 1500 salariés répartis dans le monde, la moitié en dehors de la France et la moitié en France. Très bien. Merci beaucoup Stanislas Lacroix et encore bravo pour ce trophée. Merci. Voilà, et puis encore un autre lauréat, Jean-Frédéric Joliet, le trophée de la création de valeur avec 1001 repas. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous ce que vous faites. Alors, 1001 repas. Entreprise de gastronomie collective. J'apprends aux enfants à manger de tout et à ne pas gaspiller la nourriture. Ce qui est pas une mince tâche, hein. Et c'est une tâche extraordinaire. J'ai reçu tout à l'heure le prix de la création de valeur. Je crois que la création de valeur, c'est d'apporter en permanence à l'humain quelque chose de plus. Alors c'est les collaborateurs de 1001 repas, les 950 collaborateurs, mais c'est aussi plus d'1 million de repas que nous servons actuellement, majoritairement dans les écoles. Et si jamais j'ai une petite mission d'innovation ou de quelque chose à apporter au monde, c'est peut-être justement celle de dire ne gaspillez pas la nourriture qui fait vivre. Voilà, alors une entreprise familiale, votre fils est dans l'entreprise, hein, on l'a eu tout à l'heure, on l'a vu, et puis vous vous êtes rapproché d'une autre entreprise familiale qui, elle, vous êtes dans l'Est de la France, eux ils sont dans l'Ouest ? Complètement, c'est coup de bol, c'est-à-dire que le Covid a un peu accéléré la volonté de se rapprocher d'une entreprise familiale. J'avais choisi cette entreprise familiale depuis longtemps. Nous parlions à l'époque de mutualisation de nos achats nationaux. 60% de nos achats sont nationaux, 40% sont des produits locaux avec des fournisseurs locaux. Donc là on ne mutualise pas, mais les 60% on peut les mutualiser parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée entre des pâtes Lustucru et des pâtes Lustucru dans l'Est de la France ou de l'Ouest. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous nous sommes retrouvés, mais totalement indépendants. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été concurrents et conviviaux sur l'ouest de la France. Donc on trace une ligne droite, on se rejoint sur Paris. On avait un petit différent sur le Pays Basque et le Béarn. On était pas mal sur le Pays Basque et Béarn, donc on a récupéré ce Pays Basque et Béarn. Donc on a une toute petite enclave chez eux, mais c'est la seule. Et les deux entreprises fonctionnent de manière totalement autonome. Eux à l'ouest et 1001 repas à l'est. Et eux, vous leur avez donné l'enclave des papes, non ? Non, on a gardé. On est en train de créer des nouveaux territoires, notamment Avignon prochainement. Ah bah, on va jusqu'à Nîmes. On n'en est pas loin. Et puis Paris. On se partage aussi Paris, mais Paris, l'Île-de-France est tellement grand qu'on peut être des dizaines et des centaines à travailler là-bas. Vous évoquiez donc plus de 900 collaborateurs, 140 restaurants au total, hein ? Oui, 140, mais plus que ça. C'est même 240 restaurants, oui, dont une centaine en zéro gaspille. Pourquoi 240 ? Parce qu'il y a aussi des cuisines locales qui fabriquent un certain nombre de repas pour des petites écoles qui se trouvent à proximité d'elles. Un mot sur une initiative de votre fils, le
le GPS. Ah, c'est génial ça. Autre chose que celui auquel on pense. Oui, Ça veut dire quoi GPS pour vous? Alors, non, GPS c'est aussi un moyen de se retrouver. Et se retrouver derrière le zéro gaspille, derrière le gaspillage alimentaire, il fallait qu'on aille plus loin. Et mon fils un jour est venu me voir en disant Papa, on va créer le G, le goût, le P, la planète, et le S, la santé. Parce que les trois ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si jamais demain, les élèves mangent que des hamburgers, super pour le goût, peut-être, hein, si c'est bon. Pour la planète, c'est un peu limite, et pour la santé, c'est carrément mauvais. Donc les trois sont liés les uns aux autres. La première idée exceptionnelle de Clément, c'est d'avoir une idée, un truc extrêmement simple. On demande aux élèves, à la fin de leur repas, de prendre leur fourchette et d'aller la mettre dans un seau avec un pouce comme ça, si jamais ils ont aimé le repas, et dans un pouce comme ça, si jamais ils n'ont pas aimé. On compte pas, ensuite on pèse. Et ça nous permet tout de suite de savoir que même si jamais le chef a fait un super truc, si ça ne plaît pas aux enfants, ça veut dire qu'une partie de la production passe à la poubelle. Donc derrière le gaspillage des élèves qu'on a géré, on est en train de gérer aussi le gaspillage en production en essayant de connaître le mieux possible le goût des enfants. Et ils vont le dire, ils vont tester, ils vont le dire, ils vont voter. Et derrière, une fois que c'est bon, on se pose la question de savoir si les ingrédients qui rentrent sont bons pour la planète, et si jamais la santé de l'élève, à travers l'équilibre alimentaire, à travers la diversité, est respectée. Les trois sont fondamentaux. Bravo, encore félicitations Jean-Frédéric Joliet, 1001 repas pour ce trophée Lion Décideur, Société Générale des Entreprises Familiales, création de valeur. On est très content pour vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Voilà, on retrouve à présent une autre lauréate de ces trophées des entreprises familiales Lion Décideur Société Générale. Le trophée, il est là, c'est celui de la RSE et nous accueillons Alexandra Mathiolon. Bonjour. Bonjour. Félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour vous ce trophée? Écoutez, je suis très fière à deux titres. Déjà, effectivement, en tant qu'entreprise familiale, nous sommes dans une transmission familiale. Je prends la suite de mon père à la direction de Serfim et c'est vrai qu'il a préparé ça. On a préparé ça familialement ensemble et aujourd'hui, ça reconnaît en fait ce travail qui a été fait. Je sais que je suis encore relativement au début de l'histoire, j'en ai bien conscience. Je suis directrice générale depuis le 1er janvier 2020, arrivée dans un contexte particulier. À une trentaine d'années tout juste, bravo. Voilà, tout à fait, 31 ans précisément. Et puis le deuxième, évidemment, je suis fière aussi d'avoir le prix de la RSE parce que je suis très engagée plus largement sur le sujet d'une performance globale de l'entreprise, bien au-delà des critères financiers, sur différents sujets. On est très impliqués sur les sujets de la sécurité dans nos métiers, de la formation, de la gestion de l'humain évidemment, et très engagée particulièrement sur la question du climat qui me tient à cœur pour de multiples raisons. Voilà, et puis cette entreprise, elle investit notamment dans les énergies renouvelables aussi. Oui, c'est dans ces diversifications. Tout à fait. On a la grande chance d'avoir de nombreux métiers qui se développent fortement autour de l'environnement. Les énergies renouvelables, branche d'activité qu'on a créée en début 2018, mais aussi la dépollution des sols, le recyclage, la revalorisation des déchets, le traitement de l'eau, l'efficacité énergétique, les réseaux d'énergie. Et tous ces métiers, pour moi, sont fondamentalement des métiers d'avenir que nous avons cœur à développer. Voilà, l'avenir de Serfim, vous le voyez comment à horizon, allez, on va dire quoi, 5-10 ans? Alors, à l'horizon 5-10 ans, je veux continuer à porter pour nos 2500 collaborateurs engagés une croissance dont nous sommes fiers, une croissance qui porte les métiers de demain au service de la transition environnementale et sociale. Voilà. C'est ce que vous dites souvent, c'est pas la croissance pour la croissance. C'est ça, tout à fait. Une croissance dont je suis fière parce que je crois qu'aujourd'hui, on a de la croissance et j'en suis très fière. Et il faut justement choisir cette croissance, une croissance qui a du sens, une croissance qui fait avancer le monde finalement dans le bon sens encore. Encore bravo, félicitations. Merci. Alexandra Mathiolon. Merci beaucoup. Pour ce trophée. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était le journal de Lion Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.